podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, comme ont pu se rendre compte par eux-mêmes ceux qui nous ont fait l'amitié de suivre les 2 premières époques de ce grand récit d'espionnage et d'anticipation, l'opération Psychose Toujours était entrée dans une phase décisive au moment même où nous avons dû interrompre pour quelques semaines la diffusion de ce prodigieux récit, et ceci pour des raisons que les frères Fauderche vous ont longuement expliquées. Donc, et puisque mon rôle ici est de rafraîchir les mémoires défaillantes, et celles des autres aussi naturellement, je rappellerai au seuil de cette 3e époque que les marchés au comptant portent la trace de réalisations effectuées en vue de régler les soldes débiteurs de la dernière liquidation. Les valeurs allemandes et néerlandaises sont plutôt irrégulières, les mines d'or sud-africaines restent soutenues, surtout celles qui produisent de l'uranium. Et surtout vous, mon vieux, qui avez bonne mine, et drôlement soutenu encore. Que signifie ce sera bien? Mais mon colonel, c'est le résumé. Lisez vous-même, manque pas une virgule, pour une fois. Et il ne vous est pas venu à l'idée que quelqu'un a pu vous faire une blague en modifiant ce texte? Mais qui, mon colonel? Les frères Fauderche? Peu importe. Vous devriez tout de même essayer de comprendre ce que vous lisez, de ne pas confondre un dossier d'espionnage avec les cours de la bourse. Bon, la bourse aussi a ses mystères. Possible. C'est pas une raison pour confondre un agent de renseignement avec un agent de change, bien que l'agent de renseignement ne soit pas obligé de donner le change, alors que de son côté, l'agent de change fournit des renseignements, pas plus exacts d'ailleurs, que ceux d'un service de renseignement. Alors, si je comprends bien, mon colonel, je ne change rien. Si ça continue, je vous prendrai vraiment pour le pont au change. En attendant, mon vieux, si vous voulez conserver votre place, je vous conseille vivement de faire rapidement exactement le résumé de tout ce qui s'est passé pendant la première partie de l'opération Psychose Toujours. Mais impossible, mon colonel. Pourquoi, s'il vous plaît? Mais parce que, mon colonel, votre présence même à ce micro rend tout résumé inutile. Vous imaginez peut-être que je vais faire votre boulot à votre place? Mais non, c'est pas ça, mon colonel. Pour le boulot, je ne crains personne. Mais justement parce que j'ai bien en tête les derniers épisodes du dossier Psychose Toujours, j'affirme que votre présence ici est un défi à la logique et au bon sens. Peut-on savoir pourquoi? Mais parce que vous aviez disparu, mon colonel. Ouais? J'en êtes sûr? Absolument certain, mon colonel. J'en suis beaucoup moins certain, moi. La preuve, c'est que je suis là. Mais moi, je vous dis que vous aviez disparu, mon colonel. Je voudrais bien savoir à la suite de quelles circonstances. Oh, mais c'est toute une histoire. Ben, je pense bien. C'est même l'histoire de la première partie du dossier Psychose Toujours. Et c'est cette histoire précisément que j'essaye en vain de vous faire résumer depuis tout à l'heure. Ah, il y en a pour un moment, mon colonel. Pensez donc. 60 épisodes de 10 minutes. Surtout avec des gens qui ne causent jamais pour ne rien dire. Il s'en est passé des choses. Si vous voulez qu'on lui donne un coup de main, mon colonel, nous on ne demande pas mieux, hein? Pas vrai, Raphaël? Pour sûr, officiel, Zul. Nous, on demande jamais mieux que de donner un coup de main. Surtout qu'on est au courant de pas mal de micmacs. J'allais le dire, Zul. Avec vous, les frères Fauderche, on n'est pas sortis de l'auberge. Si je vous ai engagé au SDUC, c'est en tant que spécialiste de l'embrouille. Alors, pour un rapport net et concis de la situation, je ne crois pas que vous soyez les agents rêvés. Quand on aura besoin de ne rien comprendre, vous ferez signe. Pour l'instant, ce qu'il nous faut, c'est un compte-rendu analytique, net, précis, sans bavure, sans fioriture et sans brémeuse. Alors là, vraiment, mon colonel, je me demanderai toujours où vous pouvez aller chercher tout ça. Sans bavure, sans fioriture et marche Lorraine. Il faut être fort, mon colonel. Alors ça, celle-là, vous pouvez être sûr, je la replacerai. Et je suis sûr que j'étonnerai bien Théodule Rouflaquette, l'instituteur de Monalo, qui est là-bas à la Guadeloupe, le grand spécialiste du calembour. Mais alors, un comme ça, mon colonel, ils en ont jamais entendu de pareil là-bas. Sans bavure et marche Lorraine. Ouais, merci, Tiffrey. C'est un brave adjudant. Et pour l'instant, nous avons d'autres préoccupations que le maniement du calembour. Mon colonel et fils, je crois comprendre qu'en la présente conjoncture, vous êtes quelque peu embarrassé. Je pense qu'aidé par la divine providence, je pourrais, dans la limite de mes modestes moyens, vous être de quelque secours en procédant, si vous le voulez bien, à un résumé complet des différentes péripéties qui composent jusqu'à présent l'opération Psychose Toujours. Et voilà. En ce temps-là, mon colonel et fils... Oui, merci, mon révérend père. Je connais et j'apprécie vos œcuméniques qualités. Mais je crains que vous ne soyez pas non plus l'agent idéal pour une telle mission. Qu'il soit fait selon votre volonté, mon fils. À vos ordres, mon colonel. Et pourtant, il faut bien le faire, ce résumé. Une affaire d'espionnage dont toutes les données sont claires est généralement parfaitement incompréhensible. Une affaire dont les données ne sont même pas claires
n'en devient que le plus obscur. Si vous le permettez, mon colonel... J'allais vous en prier, mademoiselle Truscott. Je me suis permis, mon colonel, de rédiger un très bref résumé des événements. En combien d'exemplaires, mademoiselle Truscott? Oh, en un seul exemplaire, mon colonel, c'est un document trop confidentiel. Pour plus de sûreté, d'ailleurs, je l'ai brûlé. Ce qui signifie que nous ne sommes pas plus avancés. Ah si, mon colonel, je le connais par cœur. J'ai toujours su qu'il fallait faire confiance à votre cœur, mademoiselle Truscott. Oh, mon colonel... Bon, eh bien, nous vous écoutons, mademoiselle Truscott. Premièrement, Monsieur Maurice disparaît. Vous chargez l'agent Nicolas Leroydec de le retrouver. Deuxièmement, pour des raisons de sécurité, vous décidez de faire transporter en Polynésie, sur l'atoll Ondulera, le complexe biglotronique. Le fameux biglotron, la géniale invention du professeur Stalom Jérémy Ménerlas. Poursuivez, mademoiselle Truscott. Troisièmement, Monsieur Maurice réapparaît, mais d'une manière curieuse, simultanément à la même heure, donc dans deux endroits distants de 10 000 kilomètres. Témoins oculaires de cette double réapparition, Nicolas Leroydec dans une rue d'Ouille et l'adjudant Marie Rostifris sur le port de Papette. Cinquièmement, une série de phénomènes insolites perturbe la planète. Tout se passe comme si le temps était aboli. L'horloge parlante bat la breloque, les fuseaux horaires partent en quenouille, des avions arrivent avant même d'être partis, on assiste à une étape du Tour de France en plein mois de mars, et au retour de l'île d'Elbe, à la même heure et à Grenoble, de l'empereur Napoléon Ier. 20 minutes plus tard, mais comment savoir avec précision puisque l'horloge parlante était à Faune. Tout apparemment rentre dans l'ordre. Les cyclistes aux vestiaires, Napoléon aux invalides, et les passagers des lignes aériennes bloqués sur l'autoroute sud regardent leur avion partir sans eux. Parfait, mademoiselle Truscott, parfait. Remarquable esprit de synthèse. J'allais le dire, mon fils. Sixièmement, bien décidé à découvrir l'origine de ces phénomènes insolites, vous partez, mon colonel, pour l'atoll Ondulera, afin d'interroger le biglotron, ce génial complexe qui, ne servant à rien, peut servir à tout, et par conséquent répondre à tout. La question que je lui ai posée a été très simple. Quelle est l'origine de ce rayon invisible et intemporel qui est venu perturber le continuum espace-temps? Quel est le lieu de cette émission? Et le biglotron vous a répondu. Position du lieu supposé de l'émission. Je répète, position du lieu supposé d'émission. Origine extraterrestre. Vous avez entendu, mon colonel? Oui, Nicolas. Mes tympans sont bien obligés d'en croire mes oreilles. Et à ce moment-là, mon colonel, désireux d'en savoir plus, vous avez demandé au professeur de remettre l'appareil en marche. À présent, colonel, vous pouvez interroger le biglotron, il est en état de vous répondre. Où êtes-vous, colonel? Où êtes-vous, colonel? Colonel, ça y est, le biglotron est... Colonel! Monsieur Leroydec, vous n'avez pas vu le colonel? Eh ben, non, je suis comme vous, professeur. Il était là, à l'instant. Où peut-il bien être? Alors, mon colonel, ce ne sont pas des blagues à faire, où êtes-vous? Colonel! Oh. Mon colonel! Mais où peut-il bien être? Être ou ne pas être, personne ne peut s'imaginer à quel point ça peut être la question. Mon colonel, où êtes-vous? Répondez-moi, c'est Nicolas qui vous cause. Votre bras droit préféré, Nicolas. Répondez-moi, mon colonel. Mon colonel. Alors, vous voyez bien, mon colonel, que vous aviez disparu. Comment expliquez-vous votre présence dans ce studio? Je ne me l'explique pas. Eh bien, souhaitons que nous en apprenions davantage au cours des prochains épisodes de notre grand feuilleton d'espionnage et d'ubiquité. Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Elena Bossis, Maurice Chevit, Pierre Dac, Claude Dasset, Paul Prébois, Laurence Riesner, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.